Amplifier le leadership des personnes en situation de handicap pour un avenir inclusif et durable. C'est autour de ce thème que la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap a été célébrée ce jour 3 décembre 2024 dans notre pays. Occasion pour la couche de faire des plaidoyers. La peau est notre première barrière face aux agressions extérieures. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés ce soir aux soins et à la protection de la peau en cette période de froid. Notre reporter Kounandi Bamani nous livrera les meilleures pratiques dans une poignée de minutes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de la rédaction. Célébration aujourd'hui 3 décembre de la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap. C'était au cours d'une cérémonie organisée à la FEMA, une journée de plaidoyer qui a permis à la couche d'évoquer les exigences fondamentales de participation, de représentation et d'inclusion. Elle a également servi d'appel aux personnes vivant avec un handicap à façonner activement leurs conditions de vie. Fatou Diaby. Ils sont nombreux à vivre avec un handicap, mais sont peu à savoir qu'il y a une journée en leur nom, chose qui pour certains est une aubaine pour accepter leur handicap. Vous savez, tout ce qui nous concerne, c'est toujours restreint, ségrégué, discriminé. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire Alhamdulillah, Dieu merci, les choses sont en train d'évoluer. Ça permet à beaucoup de personnes vivant avec un handicap de s'accepter soi-même, d'avoir la confiance en soi, d'être parmi leurs pairs et ça fait vraiment plaisir. Mais malheureusement, c'est une journée qui n'est pas institutionnalisée au Mali. Et nous demandons à l'État que la journée soit une journée institutionnalisée. Avant, je ne savais pas que le 3 décembre était dédié aux personnes handicapées. Mais aujourd'hui, je viens de l'apprendre et je suis très contente. Et selon le rapport mondial de l'OMS, 15% de la population sont des personnes en situation de handicap. Au Mali, le pourcentage est de 15,7%. Néanmoins, être une personne en situation de handicap, de naissance ou suite à un coup de la vie, ne change en rien à cet adage qui dit que nous sommes tous égaux. Cependant, chacun a sa place et a quelque chose à offrir. Et la journée du 3 décembre est l'occasion parfaite de mieux faire comprendre les problèmes liés au handicap et amener les autres à leur accorder importance, respect et considération. D'où le choix du thème « Amplifier le leadership des personnes en situation de handicap pour un avenir inclusif et durable ». Si cette journée est institutionnalisée et qu'elle se fête à Bamako, dans toutes les régions du Mali, dans toutes les localités, le handicap sera reconnu par tout et chacun et les personnes vivant avec un handicap accepteront leur handicap, comprendront que le handicap n'est pas une fatalité et que l'État peut nous aider à vraiment enlever les obstacles qui obstruent notre chemin. Ces obstacles sont entre autres l'analphabétisme et également la santé de la reproduction des femmes. De telles journées parleront de discuter de toutes ces thématiques-là, la santé, l'employabilité des jeunes. Les personnes en situation de handicap souhaitent que la date du 3 décembre soit désormais inscrite dans le registre des grandes journées célébrées au Mali. Ceux qui pensent que le handicap est une fatalité sont vraiment des ignorants. Ceux qui pensent que le handicap est une déficience de cœur sont des ignorants. En cette période de froid, la peau a besoin de beaucoup plus de soins que d'habitude. Selon les spécialistes, il existe différents types de peau et chaque type a besoin d'un soin adapté. Kounandi Bamani nous donne plus de détails. La peau est l'organe du corps humain le plus étendu et le plus lourd. Elle joue plusieurs rôles dans la protection du corps humain. Selon les spécialistes, il existe plusieurs catégories de peau. Ensemble, il y a à peu près 4 types de peau. Il y a la peau sèche, la peau grasse, il y a la peau normale et la peau mixte. Et voilà, la peau mixte, souvent, c'est les gens qui ont la partie supérieure, en commençant du tronc jusqu'au visage
qui sont gras. Et maintenant, le reste, la partie inférieure, elle est sèche. Maintenant, la peau grasse, tout le corps est gras, y compris le visage. Il y a la peau sèche, la partie inférieure, elle est sèche. Il y a le visage aussi qui est également sec. Donc, il y a la peau normale et des peaux qui n'ont pas de problème. Que ce soit en période de fraîcheur ou de chaleur, chaque type de peau a son soin spécifique. Avec le froid au moment des intempéries, les patients qui ont une peau normale, ils peuvent aller avec une crème hydratante normale, hydratante, très hydratant. Ça, c'est généralement les patients qui ont une peau sèche. Maintenant, les patients qui ont une peau grasse, eux, ils peuvent aller avec des soins hydratants, semi-hydratants, hydratants, pour parfaire leur santé cutanée. Et les patients qui ont une peau très sèche aussi, parce qu'il y en a, et vraiment, il faut hydrater. Quand tu viens voir un dermatologue, il peut te prescrire de la vaseline et jusqu'à d'autres cosmétiques faits à base de beurre de qualité, chimiques, et qui sont très bien, qui hydratent intensément la peau. Il existe une différence entre la peau d'un enfant et celle d'une vieille personne. Toutes les tranches d'âge n'ont pas le même type de peau. Pourquoi? Parce que chez les vieilles personnes, plus on avance en âge, la peau devient sèche. Et chez les enfants, ça dépend. Certains enfants, ils peuvent avoir une peau sèche, surtout les enfants qui ont une hypersensibilité, les enfants qui ont une peau atopique. Les adultes, à partir de 25-35 ans, on peut avoir tout type de peau. La peau a besoin d'huile pour se nourrir et avoir un éclat pour briller, surtout en cette période de fraîcheur. Ainsi, les spécialistes nous recommandent d'utiliser des produits naturels et adaptés à notre type de peau. Finale de la première édition de la Coupe du Président de la Ligue de pétanque du district de Bamako. La rencontre de 2 jours avait regroupé 52 équipes, dont une équipe féminine. Au terme de la compétition, l'équipe nationale dirigée par Drissa Touré a remporté le trophée. Le résumé avec Moussa Diabati. Après 2 jours de compétition, place à la finale de cette première édition de la Coupe du Président de la Ligue de pétanque du district de Bamako. Un tournoi qui a drôné plusieurs passionnés de la pétanque. C'est même un tremplin pour nos champions. Aujourd'hui, en finale, c'est une opportunité grandiose, n'est-ce pas, qui sert à faire de la promotion de cette pétanque-là. Au premier rang des spectateurs, la directrice régionale de la jeunesse et des sports du district de Bamako salue l'initiative du tournoi et les efforts de la Ligue. J'aime bien tous les autres sports, mais ce que j'apprécie beaucoup chez eux, ils font beaucoup de compétitions, c'est ce qui fait que le plus souvent ils sont qualifiés. Aujourd'hui, ils sont en train de préparer la Coupe du Monde de pétanque. Ça veut dire vraiment le degré d'engagement et le travail abattu au niveau de cette ligue-là, parce que c'est la ligue qui produit les joueurs. Ces sports gagnent en popularité et en nombre de pratiquants. Et l'objectif de la ligue est de pouvoir faire participer l'ensemble des boulistes du pays. Il y a certaines ligues qui ont pu nous faire honneur de leur présence, notamment la ligue de Ségasso, la ligue de Caille, la ligue de Ségou. C'est tout cela pour démontrer vraiment l'union de la famille pétanque du Mali. Et nous les en remercions de tout cœur. Lors de la finale, l'équipe nationale de la Fédération de pétanque, dirigée par le capitaine Drissa Touré, s'est imposée assez largement sur le score de 13-1 face à l'équipe de Drissa Traoré. La pétanque, c'est un jeu d'esprit, donc c'est un jeu collectif aussi. Donc il faut juste s'entraîner pour mieux jouer la pétanque. Et puis dans le jeu, il faut se contacter, il faut se voir. Au titre des récompenses, les meilleurs pointeurs, les meilleurs tireurs, le 2e, le 3e et le 4e sont primés. L'équipe championne s'offre le trophée plus une enveloppe de 300 000 francs CFA. Un mot du mini-tournoi de préparation au Maroc. Les Aigles Dames du Mali ont été battus 1-0 par les Lions de l'Atlas du Maroc. C'est la 2e défaite des Aigles après celle face au Botswana.
En 2 matchs, le Mali a encaissé 2 buts et n'a marqué aucun but. Ce mini-tournoi va servir de préparation à la CAN féminine en 2025 au Maroc. Un mot de culture pour parler du concert dédicace du nouvel album du groupe Yetaza. Tenu ce dimanche dans la salle Bazoumana Sissoko, l'événement a réuni la communauté Boitoun de Bamako et d'ailleurs. Notre reporter Aïssata Dit Kumbakane y était pour ORTM2. Du rythme, de l'ambiance, de l'émotion à l'image d'une Afrique authentique. Ce dimanche, le groupe Yetaza sur scène dans la salle Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture a étalé un savoir-faire avec ses 3e album intitulé Le Pardon. Après 2 heures de voyage rythmé et des messages d'actualité, le public émerveillé par cet orchestre livre ses sentiments. Vraiment, ça montre la fraternité entre les ethnies. Nous, les Dogons, vraiment, ce soir, nous sommes vraiment contents d'être invités ce soir. Ça montre que nous et les Bois, c'est à peu près la même chose. Vraiment, on est contents. Cet album composé de 8 titres regorge des thèmes et des préoccupations du moment, dont la paix et surtout le pardon. Le premier album a été effectué en 2004, deuxième en 2009. Nous sommes des acteurs de la réconciliation. À tout moment qu'il y a une question qui pointe vers la réconciliation, nous en tant que chanteurs, nous en tant que musiciens, nous ne sommes pas restés en marge. Nous faisons tout pour aussi faire de telle sorte que la réconciliation, la paix, la cohésion, le pardon puissent sortir dans nos chants. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu que cette fois-ci, le thème de cet album-là soit vraiment le pardon. Nous savons que le Mali est vaste, même si ils sont quand même pour le moment au niveau de Koutchala jusqu'à Bamako, jusqu'au Boitoun, ils sont quand même entendus et ils ont fait beaucoup d'événements et ils ont vraiment travaillé dans le sens de l'évangélisation, dans le sens de la louange envers Jésus-Christ. Le groupe Yetaza a gagné son pari et l'album ainsi lancé fera couler encore assez d'encre et de salive dans l'ambiance et la joie. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur ORTM2.